Aujourd'hui les amis, on va parler d'une pratique que je croyais quasiment révolue, mais il semblerait que ça soit encore d'actualité, dont j'ai été victime. Effectivement, si je parle de pratique, vous vous doutez que c'est quelque chose de pas très sympathique, hein, ce qui s'est passé. On en parle tout de suite après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon la team, cette vidéo elle s'adresse aux chauffeurs qui font des courses privées, également aux donneurs d'ordre. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose sur une course que j'ai redispatchée, c'est samedi dernier. Donc là on est quel jour? On est lundi. Donc une course que j'ai redispatchée samedi dernier à un chauffeur qui malheureusement, on va dire, a fait chou blanc. C'est-à-dire qu'il est parti pour récupérer le client à un hôtel dont je vous donnerai le nom à la fin de la vidéo. Et pour les donneurs d'ordre, soyez plus que vigilants si vous envoyez si vous allez faire une course là-bas, si vous envoyez des chauffeurs là-bas, parce que voilà, ils ont des pratiques, comme je vous le disais en préambule, que moi je croyais révolues. Donc pour la petite histoire, j'ai bossé pendant plus de 10 ans, plus de 10 ans au centre d'appel d'une des plus grosses compagnies de taxi françaises, si ce n'est la plus grosse, tout simplement. Et effectivement, on avait entre taxis de temps en temps ce genre de pratique. Bon, je vous explique un peu le topo. Pour résumer, j'avais quasiment, je crois, 9 ou 8 courses ce jour-là. Et donc bien évidemment je ne pouvais pas toutes les faire parce qu'il y avait certaines courses qui se chevauchaient un petit peu en termes de créneaux horaires. Donc bien évidemment là on se dit qu'on est bien lorsqu'on est dans des groupes WhatsApp, puisque vous pouvez redispatcher. Quoique même dans les groupes WhatsApp il y aurait aussi de quoi dire, et je ferai une vidéo à ce sujet. Donc je redispatche la course à un chauffeur. Ce dernier se rend directement à l'hôtel. Il devait faire la prise en charge à 16h et il arrive pour, je crois, 15h55. C'est ce qu'il m'a dit après coup. Donc il arrive, il me contacte vers 15h05, il me dit oui, les clients sont partis. Je dis comment ça, les clients sont partis? Il me dit oui, j'ai demandé à l'accueil, j'ai donné le nom de tes clients et on me dit que les clients sont partis. Donc moi, bien évidemment, pour le coup, j'ai une réaction qui est pas bonne en tant que donneur d'ordre. J'ai douté un peu du chauffeur et je vais vous expliquer pourquoi j'ai douté du chauffeur. Parce que donc je me suis dit que bon, c'est peut-être lui qui est arrivé en retard, vu qu'il m'a appelé à 16h05, peut-être qu'il s'est présenté à 16h05, mais il était là à 15h55, 5 minutes avant. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai douté un petit peu du chauffeur, c'est que la course allée, c'est moi qui l'ai faite. Je ferai également une autre vidéo à ce sujet-là, comment faire pour booster votre rentabilité et vous assurer je ne vais pas dire quasiment à tous les coups, mais si vous faites donc un aller, une prise en charge à l'aéroport, pour essayer d'avoir au moins un taux de retour un minima de 60%, ce qui permet bien évidemment de booster votre rentabilité, de réduire les coûts de pub, puisque pour X euros dépensés pour l'acquisition d'un client pour une course aller depuis l'aéroport, là au final ce coût d'acquisition est divisé par 2 parce que vous arrivez à avoir le retour. On verra ça plus tard. Donc l'aller, c'est moi qui l'ai fait.
Et ça s'est super bien passé avec les clients. C'est-à-dire que je les ai récupérés à Orly pour les amener à Disney. Une belle course que j'ai facturé 88 euros. Ça s'est tellement bien passé que le client il m'a donné 2 billets de 50. Et il m'a dit keep the change. C'était des Italiens mais ils parlaient anglais. Il m'a dit keep the change. Donc gardez la monnaie. Donc il m'a donné 12 euros de pourboire. Et franchement ça s'est super bien passé. Au-delà même du pourboire, voilà, vous sentez quand ça se passe super bien. Ils ont essayé de m'apprendre un peu l'italien. Il faudrait d'ailleurs que je m'y mette également. Et donc j'étais et c'est ce qui m'a fait douter parce que je savais qu'à l'aller ça s'était bien passé et que que les clients soient partis alors que le cheminement, enfin le process que je mets en place avec mon opératrice pour essayer d'assurer d'avoir une course retour, c'est quelque chose de bien rodé. Et franchement, depuis que j'ai relancé la pub sur mes nouveaux sites internet, il n'y avait pas eu de défaillance jusqu'à maintenant. Donc là, je me dis, bon, bah ok, ils sont partis, je suis un peu étonné. Je lui dis, écoute, je vais voir, je vais essayer de les contacter par mail. Je te tiens au courant et je reviens vers toi. Donc, ce qui se passe, c'est que 1h30 plus tard, je reçois un mail des clients. Et là, les clients me disent oui, bonjour. Enfin, la traduction en italien, c'était grosso modo, on a pris un taxi et il nous a facturé parce que moi, donc depuis, c'était Porte de Vincennes ou je sais plus. Je vous donnerai le nom de l'hôtel, mais c'est un hôtel qui était en périphérie de Paris et j'avais facturé ça 45 euros. Et donc, le client m'a dit qu'on a pris un taxi. Et il nous a facturé 55 euros. Et là, j'ai commencé à comprendre. Oh là 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 là. Je me suis dit, non, ils font encore des trucs comme ça. Donc, moi, j'explique à la cliente par mail. Bon, écoutez, le chauffeur est arrivé à 15h55. Est-ce que vous pourriez m'expliquer exactement ce qui s'est passé? Parce que c'est pas notre chauffeur que vous avez pris. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il avait votre nom? Est-ce qu'il avait... comment dire, les informations vous concernant pour la course? Et là en fait elle m'explique que non, en fait ils sont sortis dans la matinée pour faire les dernières visites de dernière journée sur Paris. Ils reviennent à l'hôtel aux alentours des 15h45 et ils constatent qu'il y avait déjà un taxi qui était là. D'accord? Ils rentrent à l'intérieur et là la dame de l'accueil vient les voir. Et d'ailleurs, le chauffeur, je lui ai dit d'aller demander à l'accueil si ils avaient vu ce qui s'était passé. Et vous allez comprendre justement pourquoi je parle de la dame de l'accueil. Et la dame de l'accueil lui dit, en fait, il y a un chauffeur qui est venu, leur chauffeur est venu et ils sont partis. Donc ça, c'est ce qu'elle a dit au chauffeur à qui j'avais redispatché la course. Donc derrière, excusez-moi, je suis en train de... Parce que là, je rentre à la casa avant de repartir. J'ai 2-3 péricoles à faire. Derrière tout ça, donc la cliente me dit, donc par mail, je lui demande exactement ce qui s'est passé. Ils sont rentrés à 15h45 à l'hôtel. Il y avait un véhicule un taxi qui était présent. Là, la personne à l'accueil, la dame de la réception vient les voir en leur disant, oui, votre chauffeur est là et il a votre numéro de chambre. Donc là, la cliente, puisque donc c'était un couple avec 2 enfants, et donc j'échangeais par mail avec la cliente, avec madame, et elle me dit oui, donc grosso modo, elle me dit que le chauffeur était là, et qu'il avait le numéro de chambre. Donc ce qui était un peu bizarre, c'est qu'il n'avait pas notre nom, et qu'il avait sur WhatsApp notre numéro de chambre. Et moi j'étais étonné parce que j'ai dit, là c'est la dame qui parle, la cliente qui parle, j'ai dit à mon mari, c'est bizarre puisque normalement vous envoyez un mail pour nous dire que vous êtes en cours de route. D'accord? Quoique là, il y a peut-être une petite défaillance dans laquelle s'est engouffré justement ce fameux chauffeur de taxi et cette dame à l'accueil, enfin la fille qui était à la réception de l'hôtel. Et ils ont eu un doute, mais bon, vous devez prendre un avion, vous êtes à l'étranger, vous voulez pas vous casser la tête à appeler, donc
à nous contacter par mail, à appeler la compagnie pour vous assurer hein, qu'il s'agit bien de votre chauffeur. Vous avez un chauffeur qui est là. Donc voilà, vous le prenez. En fait, pour résumer ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur de taxi et la dame à la réception se mèchent. C'est-à-dire que la dame à la réception a dû demander à mes clients si justement ils retournaient à l'aéroport et s'ils avaient déjà réservé. Je suis quasiment sûr qu'ils leur ont dit oui, ça c'est sûr et certain. Donc ce que font certains hôtels, et ça je trouve ça, c'est gagne-petit, c'est mesquin, je trouve ça même pathétique. Donc la personne de la réception, on va dire alpague le client qui a pourtant déjà réservé. Ils peuvent faire ça également avec, ils peuvent faire ça avec quelqu'un qui n'a pas réservé. Non, le mieux c'est de le faire avec quelqu'un qui a déjà réservé. Elle est de mèche, donc la personne à l'accueil de la réception de l'hôtel est de mèche avec un chauffeur de taxi avec qui elle bosse régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que le chauffeur de taxi était là. Donc était là à l'heure où justement les clients devaient être pris en charge par le chauffeur que j'avais délégué pour faire cette course. Il était là 15 minutes avant, 15h45. Le chauffeur de taxi était déjà là. Donc voilà, donc les 55 €, et là j'ai compris que c'était voilà, du vol de course. Parce que sur les 55 €, je suis quasiment sûr qu'il y a 10 € qui allaient à la personne de la réception, qui a fait pour le coup la racoleuse en mode hôtel, et le taxi qui a fait la course, qui donc lui prenait 45 € au final. Franchement, je vous l'ai dit précédemment, je trouve ça minable. Je trouve ça vraiment minable. Et d'autant plus pour les taxis, par rapport aux taxis. Parce que là, en fait, que les deux, ils sont dans le coup. Donc les deux, ils connaissent la manigance. Mais en soi, ce qu'ils ne savaient pas, l'information qu'ils n'avaient pas, c'est que c'était un chauffeur VTC qui allait venir récupérer le client. Ils savaient qu'un chauffeur... Eux pensaient que c'était un taxi, mais ils ne savaient pas que c'était un chauffeur VTC qui devait venir récupérer le client. Ce qui veut dire que vous avez un gars, alors que... je ne dis pas que tous les chauffeurs de taxi se comportent comme ça. La plupart, ils sont corrects, ils sont réglo. Mais vous en avez certains qui prônent la solidarité entre chauffeurs de taxi, qui n'hésitent pas à faire les margoulins pour piquer des courses à leurs collègues. Parce que là, en fait, en toute connaissance de cause... Le gars, c'est comme si, pour moi, c'est comme s'il avait piqué la course à un collègue. Un de ses collègues chauffeurs de taxi. Donc, voilà. Bon, bref, on va pas épiloguer, ce qui est fait est fait. Pour résumer, donc dans ce cas-là, si ça vous arrive, là, je vous indique la manière dont je procède. Déjà, pour le chauffeur qui s'est déplacé, je l'ai dédommagé en lui refilant directement 2 courses que j'avais et en ne lui demandant pas de commission sur ces courses-là. C'est la moindre des choses. Vous avez un chauffeur qui se déplace. Je sais que c'est les aléas. Il y a des chauffeurs qui ne vont pas forcément le faire, et enfin des donneurs d'ordre qui ne vont pas forcément le faire et dire au chauffeur ouais, c'est des choses qui arrivent. Non, non, non. Le gars, il se déplace. À minima, donnez-lui une course. Moi, j'ai vraiment voulu, voilà, j'avais des courses en surplus le lendemain. Je lui ai dit tiens, 2 courses, tu m'envoies pas de commission. Et moi aussi, ça me permet de voir si le gars bosse bien. Parce que je trouve que les groupes WhatsApp, c'est plus comme avant. Et je veux me créer mon propre réseau de chauffeurs sûrs. Et vu que lui, il a l'air carré, donc ça me permettra de voir avec 2 courses supplémentaires ce que ça donne le concernant. Et donc plutôt valider les bonnes impressions que j'ai vis-à-vis de lui, puisqu'il a déjà fait des courses que j'ai dispatchées. Ça s'est bien passé. Donc voilà, vous dédommagez le chauffeur en lui redonnant au moins une course et surtout en ne demandant pas de commission. Ça, c'est la moindre des choses. Deuxième chose, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre process. Si vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de désagrément avec... excusez-moi, hops. Si vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de désagrément avec ce type de course, donc de 1, ce que vous faites, déjà vous demandez au chauffeur, ou si c'est vous qui allez faire cette course pour récupérer un hôtel, là je parle spécifiquement pour une récupération à un hôtel, vous de 1, essayez d'arriver 15 minutes en avance, pas plus parce que c'est trop et que
d'attente, c'est de l'argent, donc ça sert à rien de se pointer 20-25 minutes avant, sauf si bien évidemment vous n'avez rien d'autre à faire et que vous êtes à proximité. Bon bref, donc de 1, en tant que chauffeur ou en tant que donneur d'ordre, vous indiquez au chauffeur qu'il essaie de se pointer 15 minutes avant. Parce que sachez une chose, c'est que la clientèle, d'autant plus étrangère, quand elle doit repartir, qu'elle parte de son hôtel ou qu'elle part des Airbnb, elle sera toujours là avant l'heure qu'elle indique, en train d'attendre. Et vous pouvez toujours avoir des petits malins qui passent pour essayer de récupérer les clients, taxi ou autre. Donc de 1, vous arrivez en avance. De 2, demandez au chauffeur, ou vous-même si c'est vous qui faites la course, à partir du moment où vous vous mettez en route, vous envoyez un message donc au client, WhatsApp, SMS, en lui indiquant voilà, bonjour monsieur, bonjour madame. Après vous mettez dans la langue du client bien évidemment, bonjour monsieur, bonjour madame. Je m'appelle Kalala, je suis votre chauffeur pour votre course à telle heure. Donc je serai là peut-être un peu en avance, nanani nanana. Ma voiture est une Toyota Prius de couleur blanche par exemple, avec tel numéro de plaque. Au moins là c'est verrouillé, il sait qui est son chauffeur. Et en plus, pour le peu que vous envoyez ça via WhatsApp, ce qui se passe c'est que derrière, de facto, si vous avez mis votre visage dans votre comment on appelle ça là, comme avatar WhatsApp, il a votre visage, il sait à quoi vous ressemblez. Donc c'est déjà une deuxième chose pour pouvoir verrouiller entre guillemets la prise en charge et éviter que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne récupérer le chauffeur. La troisième chose que vous pouvez faire, si vous voulez encore plus verrouiller, quand vous renvoyez donc quand le client, enfin le prospect qui devient client, quand vous lui envoyez donc le bon de commande, une copie du bon de commande pour qu'il s'assure que toutes les informations sont bonnes, mettez un numéro de commande ou un numéro de réservation qui est affilié justement au bon de commande. Vous faites ça, normalement vous devez le faire tout le temps, en temps normal. Donc vous faites ça, vous mettez ce numéro de commande ou ce numéro de réservation et vous lui indiquez un petit message en dessous que le chauffeur devra vous communiquer ce numéro de réservation, ce numéro de commande. S'il ne l'a pas, c'est que ce n'est pas votre chauffeur. Après, en soi, vous n'avez pas forcément besoin d'aller jusque-là. Je pense que le simple fait de venir en avance et d'envoyer un message 30-40 minutes avant, à partir du moment où vous vous mettez en route, en expliquant qui vous êtes et le type de véhicule qui va venir le récupérer avec le numéro de plaque, c'est amplement suffisant. Mais si vous voulez vraiment bien verrouiller tout ça, vous pouvez procéder de la sorte. D'accord ? L'hôtel en question, c'est pour les donneurs d'ordre ou donc toute personne qui aurait des courses privées, une course directement là-bas. C'est le Novotel Suite Paris Vincennes Montreuil. Novotel Suite Paris Vincennes Montreuil. Donc, si vous avez une récup à faire là-bas en clientèle privée ou que vous dispatchez une course, soyez très vigilant parce qu'il est clair que la personne à la réception qui est une fille, je ne sais pas, après je n'ai pas plus d'informations, et de mèche avec un chauffeur. Ils doivent interroger tous les clients étrangers, enfin pas tous, mais dès qu'ils ont l'info qu'il y a un client qui doit repartir en taxi, ils mettent en place leur bis-bis. Là, la fille à l'accueil prend ses 10 euros et le chauffeur les factures de 55 euros. Et ça, je trouve que franchement, c'est... Vous savez pourquoi je trouve ça naze ? Et ça redore pas forcément le blason des taxis à proprement dit. Les clients ils viennent passer quelques jours à Paris. Comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos, Paris, d'un point de vue touristique, c'est le rêve de quasiment toutes les personnes qui peuvent partir en vacances. Ils veulent venir à Paris. Le week-end se passe bien, ils vont à Disneyland, ils reviennent sur Paris, ils visitent un petit peu, tout se passe nickel. Et au final, je ne vais pas dire que leur week-end ou leur séjour a été, leur court séjour a été foiré, mais ça laisse un petit goût amer à la fin de se dire voilà, il y a un taxi, il l'a fait à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est ce genre de choses. Autant je comprends et je suis d'accord avec les taxis quand ils disent oui, il y a trop de racoleurs, de Orly, tout ça. J'ai rien à dire. Si vous me dites ça, moi je ferme ma bouche, j'ai rien à dire. Autant que même au niveau des racoleurs, et moi je le vois, il y a aussi quelques taxis qui racolent. D'accord? Donc, comme dans toute activité, dans tout business, vous avez des gens qui font bien leur travail et vous avez des gens qui ont des pratiques qu'on pourrait qualifier de douteuses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je ne mets pas tous les taxis dans le même lot. En plus, je ne peux pas me permettre parce que j'ai 2 maisons qui sont taxis et ils sont bien balèzes et j'ai pas envie qu'ils viennent me cogner. Donc voilà, donc soyez vigilants. Prenez bien note de ce que je vous ai dit pour essayer de vous assurer une prise en charge sereine et sûre. Et puis tout devrait normalement rouler. Et comme je vous l'ai dit une fois de plus, ce genre de choses arrive très rarement. En toute franchise, je ne vais pas vous donner le nombre de réservations que j'ai eu depuis que j'ai relancé les sites. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Moi-même, je suis surpris. Voilà, ça arrivait qu'une fois. Donc on va pas dire que c'est quelque chose de récurrent. Ok la team. Bon, pour ceux qui bossent comme d'habitude, force et honneur, et pour ceux qui se reposent, bon repos. À ciao la team.